Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo qui est un tutoriel maquillage. C'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt un get ready with me quand on est malade ou fatigué mais qu'on doit aller travailler, qu'on doit sortir parce qu'on avait promis qu'on irait quelque part, quand on doit quand même être en société entre guillemets et qu'on n'est pas bien, il faut pas trop que ça se voit. Moi c'est mon cas, puisque cette semaine j'ai une grippe sublime qui est en train de se résorber, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Et j'ai été donc toute la semaine sans maquillage, avec une tronche un peu de morte quoi. Et du coup il va falloir retourner au boulot et il faut ressembler à quelque chose. Donc je me suis dit je vais vous montrer comment je fais moi. Alors j'ai rien de révolutionnaire, hein. C'est des conseils qu'on peut trouver souvent, mais je trouvais ça sympa de vous filmer comment moi je faisais pour avoir cette tête là, parce que quand la vidéo va commencer et que vous allez voir la tête que j'ai à la base, vous allez vous dire pas mal quand même. C'est pas mal la transformation. J'espère que cette vidéo va vous plaire, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. On va commencer tout de suite, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par d'abord les yeux et la bouche et je finirai par le teint. Donc on va mettre un paint pot, donc je suis désolée pour la voix que j'ai, comme je suis encore malade j'ai un peu le nez pris. Là je vais mettre le paint pot Soft Ocre. Donc vous mettez la base que vous voulez, moi je choisis celle-ci parce qu'elle est, elle est assez couvrante et elle va cacher toutes les petites veines qui ressortent quand on est fatigué. Vous voyez, j'ai les yeux un peu rouges, enfin j'ai une tête qui fait un peu flipper. J'ai hâte d'être enfin maquillée, ça fait plusieurs jours que du coup je ne m'étais pas du tout maquillée. Donc on va mettre la base sur toute la paupière mobile, je la remonte bien jusqu'à, pas que sur la paupière mobile d'ailleurs, je remonte jusqu'au sourcil. Donc je viens ensuite mettre du crayon dans la muqueuse. Là je mets le crayon beige de chez Sephora. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai les yeux qui sont assez fatigués. J'ai le dessous de l'œil qui est un peu rouge, l'intérieur de l'œil aussi. Donc ça c'est pour donner un effet plutôt bonne mine, comme si mes yeux n'étaient pas fatigués. Et le noir fait un regard plus dur. Et le marron, j'aime beaucoup mettre du marron, mais le souci c'est que comme il y a un peu de rouge dans le marron, ça peut donner l'air fatigué. Donc quand on est malade, c'est vraiment des couleurs qu'il faut éviter. Donc là je vais mettre le beige dans la muqueuse, je vais vous épargner ça parce que je trouve pas ça très joli en caméra. Donc voilà ce que ça donne, on a déjà l'air plus éveillé. Et on va ensuite mettre du fard à paupières. Donc ce qu'il faut faire quand on est fatigué, enfin ce qu'il faut faire, moi c'est ce que j'aime faire et c'est en général ce qu'on me dit, pour pas avoir l'air crevé, c'est de faire les yeux assez légers et lumineux, pour renvoyer de la lumière et voilà, ne pas du tout avoir l'air fatigué et éteinte, mais avoir vraiment le regard éveillé. Donc là je vais me servir de la palette de Elsa Makeup et je vais prendre ce fard-ci qui est le fard lumière qui porte vraiment bien son nom. Alors moi celui-ci je le mets au doigt parce que je trouve qu'il ressort mieux au doigt. Vous voyez, il est magnifique. Je trouve qu'il s'applique mieux au doigt, que les pigments accrochent mieux la paupière. Et donc je le mets sur la paupière mobile et je le remonte même un peu. Le but c'est d'éclairer les yeux et de ne pas en faire trop. Donc je viens ensuite avec un petit pinceau comme ceci, prendre un fard beige et juste voilà flouter le peu qu'il y aura à flouter. Donc voilà ce que ça donne, c'est très simple. Vous pouvez soit le laisser comme ça se fait tout à fait. Moi j'ai envie de travailler un peu plus le maquillage, donc je vais prendre le fard mauve, qui est celui-ci. Donc c'est un fard un peu mauve taupe, avec un pinceau fluffy, et je vais venir placer ce fard dans le creux de la paupière. Ça donne un peu plus de dimension aux yeux, mais ce sont des couleurs qui restent claires, donc ça fait pas un maquillage trop fort et ça met pas trop l'accent sur les yeux, ça durcit pas le regard. Ça reste quelque chose de léger. Il faut quand même bien laisser le fard lumière sur la paupière mobile. Il faut surtout pas repasser par dessus parce qu'on veut garder ce côté lumière sur l'œil. Si jamais vous voyez que vous avez du fard qui est tombé sur votre paupière mobile, vous reprenez le premier fard lumineux et vous en mettez un petit peu, jusqu'à ce que vous ayez l'effet désiré. Donc voilà ce que ça donne, c'est très simple.
Ensuite il y a une autre étape qui est facultative, c'est de marquer le ras de cils supérieur. Alors pas au liner, parce qu'encore une fois surtout le liner noir, je trouve que c'est très marqué, donc ça fait vraiment... Je sais pas comment expliquer ça clairement, ça fait beaucoup ressortir les yeux. Et là le but c'est pas de faire ressortir les yeux, c'est juste qu'ils aient l'air éveillés. On va pas mettre l'accent sur les yeux quand on est fatigué. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un crayon marron. Donc c'est un crayon Sephora rétractable que j'aime beaucoup. Et je vais venir le mettre assez légèrement en ras de cils pour définir un peu plus la zone des... Pouh, j'arrive pas à parler. Pour redéfinir un peu plus le ras de cils, qui soit un peu plus présent, mais pas que ce soit trop voyant non plus. C'est juste pour un peu plus les marquer, qu'ils fassent aussi un peu plus réveillés, sans que ce soit un gros truc qui fasse vraiment sortir mes yeux. J'espère que je suis assez claire dans ce que j'explique. Donc voilà, je viens juste le mettre au ras de cils et faire un trait très léger. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Pour les yeux, moi c'est terminé, je vais rien mettre en dessous parce que j'ai vraiment le dessous de l'œil qui est assez rouge, donc j'ai pas envie d'aller irriter encore plus avec du fard ou quoi. Donc je vais passer à la bouche. La caméra avait coupé parce que j'avais plus de place, j'avais oublié de supprimer les anciennes vidéos. Donc j'en étais à la bouche. Donc voilà, pour moi les yeux sont terminés, c'est plutôt léger mais c'est ce que je veux juste qu'ils aient l'air éveillés. Et l'important quand on se maquille, qu'on est malade et qu'on ne veut pas avoir l'air trop malade ou trop fatigué, c'est de mettre l'accent sur la bouche. Mon seul petit souci aujourd'hui c'est que j'ai un bouton de fièvre depuis 2 semaines qui est juste en train de se résorber, mais du coup je ne peux pas trop me permettre de mettre un truc super coloré parce que je sais que je pourrais pas faire une bouche nickel. Donc j'ai choisi un rouge à lèvres plutôt nude mais qui se voit quand même. C'est pas un rouge à lèvres qui se confondrait avec la couleur de mes lèvres, c'est un rouge à lèvres qui se voit mais qui n'est pas non plus flashy. Donc si quand vous avez l'air fatigué et que vous voulez paraître plus en forme, vous pouvez vous mettre un joli rouge à lèvres foncé, rouge, rosé, etc. pour contrebalancer avec vos yeux. Comme ça, il y a plus l'attention est portée sur vos lèvres, et si vous faites juste une bouche colorée avec les yeux qui font éveiller comme ça et un teint nickel, voilà, vous aurez l'air toute fraîche et toute pimpante. Donc moi je pourrais pas exactement faire comme ça aujourd'hui à cause de mon petit souci, mais c'est pas grave, je vais mettre ce rouge à lèvres quand même. Donc en plus je le teste, c'est la première fois que je l'essaye, c'est une adorable abonnée à qui je fais un gros bisou, c'est Pouloupinette qui me l'a envoyé super gentiment, elle l'a commandé pour moi. C'est le Hydra Matte Everything Nice de chez Gérard Cosmétiques. Je vais vous mettre un petit swatch sur la main. Donc vous voyez il est pas nude nude, il est marronné. Mais à la base je voulais mettre un framboise beaucoup plus vif qui colle avec le thème de la vidéo et j'ai peur que ça rende mal avec mon petit défaut de la lèvre inférieure, donc celui-là je pense que j'ai un peu moins de risque. Donc on va tester ça ensemble, donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà ce que ça donne pour l'instant, le rendu est vraiment pas nickel mais je vais venir corriger tout ça en faisant mon teint. Donc je vais mettre d'abord mon fond de teint, donc c'est le All Nighter de chez Urban Decay. J'ai la teinte 3.0, donc j'en mets une demi-pompe sur ma main, parce qu'une pompe je trouve que c'est trop. Et je vais venir l'appliquer avec mon super pinceau de chez Zoeva, qui est un pinceau plat comme ça, c'est le 104 Buffer. Et je vais venir mettre mon fond de teint. Donc ça va permettre d'avoir bonne mine déjà, et de flouter une partie des traits de mon maquillage qui sont pas nickel. Et ensuite je viendrai surtout corriger avec mon correcteur. Donc voilà ce que ça donne déjà avec le fond de teint, je trouve que ça va beaucoup mieux. Je vais ensuite mettre mon correcteur, donc en ce moment j'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. J'ai la teinte light de Vanilla. Donc je vais en mettre évidemment ici. Alors moi c'est pas tellement des cernes foncées que j'aime, et c'est mes veines qui ressortent énormément. Et encore plus quand je suis fatiguée. Et je vais venir en mettre autour de ma bouche, donc là je vais éviter le contact avec mon bouton de fièvre bien évidemment, pour en fait dessiner le contour, donc ça permet d'avoir un contour plus net et aussi de faire durer la tenue du rouge à lèvres sans qu'il bave sur les côtés, parce que moi c'est vraiment ce dont on a toute horreur je pense, mais moi ça m'arrive souvent. Je sais pas si c'est la forme de mes lèvres
ou quoi, mais quand je mets surtout des melted, j'avais ce problème. J'avais la couleur qui partait dans toutes les commissures des lèvres, c'est terrible. Après en plus dans la journée c'est compliqué de, de corriger ça, donc j'ai trouvé cette technique, il y a plein de filles qui le montrent sur internet et ça marche super bien. Donc je vais en mettre autour et ensuite je vais venir avec un pinceau faire vraiment les contours. Donc c'est pour ça que je conseille, je suis super jolie comme ça, c'est pour ça que je conseille de faire d'abord les yeux et la bouche et ensuite de venir faire le teint, notamment pour cette étape là. Parce que si on a déjà fait le teint et qu'on revient de par-dessus la poudre et tout, c'est pas terrible. Et donc moi je viens avec ce pinceau dont je me sers pour l'anti-cerne quand je le fais pas au doigt. Et ensuite pour le contour des lèvres. De toute manière quand on est malade, hein, l'essentiel c'est le teint. Quand on a besoin de se maquiller. Moi je me suis pas du tout maquillée quand j'étais pas bien. On pouvait besoin de respirer, puis même moi je me touchais tout le temps le visage pour me moucher, etc. Mais là comme je dois repartir au charbon, et ben autant ne pas avoir l'air d'une morte. Donc voilà ce que ça donne avec le fond de teint et l'anti-cerne. C'est vraiment le jour et la nuit. J'aime le maquillage pour ça. Et je vais vous montrer la bouche de près. Donc je trouve que ça n'a quand même rien à voir avec l'avant et après. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite on va venir poudrer. Oula, on s'est trompé de sens comme d'habitude. Donc je suis obligée de poudrer car j'ai une peau mixte. Du coup je brille si jamais je ne mets rien. Si vous avez la chance de pouvoir ne rien mettre, ne mettez rien. Un peu sale ma poudre. Donc je vais prendre ma poudre libre. Donc j'ai une super poudre libre. C'est celle universelle libre de chez Chanel. Alors forcément vous prenez la poudre que vous avez. Moi je m'étais fait plaisir chez Sephora pour mon anniversaire. J'ai droit à une carte cadeau de 30 €. Et du coup je savais pas trop quoi me prendre à ce moment là. J'avais un fond de teint, j'avais ce qu'il me fallait. Et ça faisait longtemps. Donc juste je mets cette poudre sur ma zone T. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette poudre, mais elle est très chère. Et je me suis dit bah écoute hein, t'as la carte cadeau, fais-toi plaisir. Donc j'avais utilisé un code promo et cette carte cadeau et j'avais pu me prendre cette poudre. Et elle est vraiment bien. Et il y a vraiment une grosse quantité, donc je l'ai acheté il y a... C'était pas à cet anniversaire là, donc ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Donc j'ai mis ça sur ma zone T et sur le reste de mon visage je vais mettre ma Mineralized Skin Finish de chez MAC en teinte Light Plus. C'est une poudre géniale surtout quand on est malade parce qu'elle est couvrante et lumineuse et c'est rare de trouver une poudre qui fasse tout ça. Donc j'aime beaucoup cette poudre. Elle donne bonne mine et elle donne pas un effet kiki sur la peau. Et comme ça on fait un peu peur aux enfants, enfin surtout là, franchement si je suis comme ça dans le logiciel de montage je sais que je peux tout annuler parce que c'est flippant. Je vais mettre du bronzer quand on est malade les filles pour se maquiller. Le bronzer c'est obligatoire si on veut avoir l'air vivante. Et oui. Donc je vais utiliser ma palette Cocoa Contour que j'ai eu dans mon swap avec Laure à qui je fais un gros bisou. Cette palette c'est juste de la bombe, je m'en sers tous les jours depuis qu'elle me l'a offerte. Donc je mélange les deux couleurs marron. Et je viens mettre dans le creux de mes joues. Pas du tout en contouring hein, parce que je dessine pas, mais je viens réchauffer les joues et je remonte sur les tempes. Donc je fais ça des deux côtés. Avant j'en mettais jamais du bronzer parce que je le mettais mal. Hein. Les seules fois où j'avais essayé d'en mettre c'était la catastrophe. Je savais pas faire. Je n'avais un seul et la couleur était terrible. Je trouvais que ça se voyait trop. Alors que maintenant je serais mais incapable de ne pas en mettre. J'en mets systématiquement tout le temps. Vraiment tout le temps. Et d'un coup je me sens revivre. Parce qu'une semaine sans se maquiller, pour une accro comme moi, ça fait bizarre dans le miroir. Après c'était pas un souci de sortir, hein. J'ai pu aller chez le médecin, chercher mes médocs.
aller chercher à manger sans être maquillée, c'était pas un problème en soi, mais pour moi-même quand je me croisais, j'en avais marre d'avoir la tête comme ça avec que les lunettes, pas trop coiffée et pas de maquillage. Pouh. Là je me sens déjà mieux. Donc voilà ce que ça donne avec le bronzer. C'est l'étape principale je trouve pour le teint quand on est, enfin tout le temps mais surtout quand on est malade parce que c'est ça qui va donner un peu les couleurs qui nous manquent. Et il faut mettre un peu de blush, donc moi je vais mettre le Sublime Blush, c'est Luminoso de Milani que j'ai aussi eu dans mon swap par ma merveilleuse Laure. J'aime énormément ce blush, il faut faire gaffe parce qu'il est très pigmenté. Alors je vous conseille des couleurs comme ça parce que c'est la couleur de la bonne mine en fait. Donc là il faut qu'on ait l'air d'avoir bonne mine. Et je viens mettre sur les joues en souriant un petit peu. Donc le blush faut le voir mais pas trop non plus. Il faut que ça reste de la bonne mine et pas des joues de clown. Donc voilà, comment avoir l'air déjà plus réveillé. Alors j'aime beaucoup ce blush parce que c'est un blush mais en plus il a des micro nacres donc il a un petit côté glowy. Mais si vous voulez vous pouvez rajouter un peu d'enlumineur. Je vous conseille si vous avez cette palette celui d'Elsa parce qu'il est absolument sublime. Moi je vais en mettre un peu sur mon doigt. Et j'en mets à peine comme ça sur la joue. C'est vu qu'il y en a déjà dans mon blush, j'ai pas envie d'en faire trop. Voilà, ça se voit un peu quand je tourne la tête. C'est suffisant, on n'en fait pas plus. Et on va terminer avec ce qu'il nous reste sur les yeux. Donc je vais utiliser mon Gimme Brow de chez Benefit. Qui est juste l'accessoire le plus utile du monde. Pour la fille comme moi qui déteste s'occuper de ses sourcils. Mais qui est obligée de le faire parce que sinon... elle se fait fustiger par tout le monde. Je sais que c'est la mode de sourcils. Donc je vais me les faire épiler maintenant chez Benefit. Je mets du Gimme Brow. C'est le maximum qu'on puisse me demander. Donc il faut déjà être fier de moi pour ça. S'il vous plaît. Parce que pour moi c'est un gros effort d'y penser déjà. Je pense jamais. Donc pour moi c'est un gros effort. Et je vais mettre le mascara Too Faced Better Than Sex. Qui est juste un mascara sublime. Je pense qu'il est en fin de vie. Et j'arrive pas à en mettre un autre. Alors j'en ai plein dans mon tiroir à utiliser. Mais je l'aime trop en fait. J'aime trop ce mascara. Du coup j'ai du mal à en utiliser un autre. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'ai un visage humain et c'est déjà pas mal parce que ça faisait une semaine que ça m'était pas arrivé. Donc je me répète mais j'espère que la lumière est cool parce que mon écran il fait peur. On va espérer que ça va le faire. Donc en gros je résume, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça bien sûr parce que c'est peut-être un peu long, enfin en même temps j'ai beaucoup parlé donc ça compte aussi, mais pour moi l'essentiel c'est de mettre un crayon clair dans la muqueuse, vraiment pour neutraliser les yeux rouges, mettre du mascara, faire son teint. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ce que j'ai mis, mais au moins d'unifier votre teint. Si vous voulez pas mettre du fond de teint, c'est pas grave, vous pouvez mettre plus léger, hein. Parfois on n'a pas envie d'avoir beaucoup de produits sur le visage. Vous pouvez mettre une bébé crème juste qui unifie et une petite poudre pour fixer. Et du bronzer légèrement pour vous donner bonne mine. Ça avec le mascara déjà vous verrez que ça change beaucoup de choses. Les lèvres en général, voilà, c'est si vous sortez, vous voulez vraiment avoir pas du tout l'air fatigué. Je vous conseille de miser sur les lèvres avec les yeux éveillés et ça va tout changer là. Je trouve que ça se voit pas trop. Que je sors d'une cure de mourancitude. Donc voilà mes petits conseils les filles quand on est malade ou fatigué pour ne pas avoir l'air malade ou fatigué justement. L'être à l'intérieur mais que ça ne se voit pas à l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!